Ils prient ensemble. Ils partagent le peu qu'ils ont ensemble. Ils mangent ensemble. Ils chantent ensemble. Quelle harmonie! Alors je veux faire partie d'eux. Alors qu'est-ce que Dieu fait alors? Vous avez la justification. Vous avez, c'est la sanctification qui amène les gens à être un, à s'aimer, à devenir un ici. La vie de pureté, de sainteté. Alors Dieu dit, je veux maintenant leur donner le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est là où maintenant l'Esprit, l'enfant doit naître. Quel enfant? L'enfant Jésus va naître pour la seconde fois. Cette fois-ci, ce n'est pas dans une crèche. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus est né, pour la première fois, le monde entier ne l'a pas connu. Le monde entier ne l'a pas vu. Il est né dans une crèche. Pourquoi dans une crèche? Parce que dans l'hôtellerie, on n'avait pas trouvé une place pour lui. Je vous ai lu ça, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Tout le monde était occupé. Tout était occupé. Jésus n'a pas trouvé un endroit où il devrait aller naître. Alors il est allé naître dans un endroit sale, dans un endroit pourri, avec des agneaux, des moutons. Il est allé naître là-bas. Mais le monde entier ne l'avait pas vu. Et le monde entier ne croyait pas que Jésus existait. Alors il a dit, comme moi je viens du Père, je suis esprit, je vais vous faire comprendre que je serai toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus maintenant vient naître pour la deuxième fois. Cette fois-ci ce n'est plus physique. Il n'est plus un bébé physique qui était dans la crèche. Mais Jésus devient maintenant le Saint-Esprit qui vient naître dans le cœur des fils et des filles de Dieu. Il vient naître dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit que tu reçois là. C'est Dieu qui entre maintenant dans ta vie. C'est Jésus en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, il vient naître dans ton cœur. Donc Jésus a dit, puisque la crèche qui avait été créée, fabriquée à l'époque, il y avait des moutons, ça sentait mauvais, ça avait vraiment les urines, ça avait beaucoup de saleté. Je vais prendre une crèche humaine. Et la crèche humaine, c'est ton cœur. Vous comprenez? Et comme la crèche physique de l'époque était sale, avec le caca des moutons, la crèche de ton cœur et de mon cœur aussi est sale. Jésus a dit, je ne peux pas refuser. Ce qu'il a fait à cette époque-là, pour avoir accepté la saleté, cela revenait à dire qu'il vient naître dans ton cœur et il t'accepte tel que tu es. Il t'accepte avec ton caractère, avec tes défauts, avec tes manquements. Et il vient naître dans ton cœur. Pourquoi? Il vient naître dans ton cœur pour que lui-même puisse faire le travail. La colère qui a les difficultés à partir, lui-même va s'en charger quand il entre dans ton cœur. L'orgueil qui a les difficultés à partir, il faut qu'il entre dans le cœur pour que lui-même vienne s'en charger. Le mensonge qui ne quitte pas, la fornication et les autres, tous autres péchés qui ne quittent pas dans la vie, dans le cœur, il entre dans le cœur pour s'en charger lui-même de ce problème. Et lorsqu'il va entrer dans ton cœur, tu parleras comme Pierre et comme Paul. Paul qui au début était un assassin. Mais lorsque Jésus est entré dans son cœur, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La chose que tu as l'habitude de commettre mal hier, lorsqu'il entre dans ton cœur, tu n'as plus la force et le courage de le faire. Tu commences à pardonner, tu commences à aimer, tu commences à supporter certaines choses parce que Jésus vient vivre dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça devient quoi alors? Dès qu'il entre dans ton cœur, alors c'est dès ce jour-là, c'est dès ce moment-là que tu deviens chrétien. Vous comprenez? Quand il vient naître dans ton cœur, tu sauras. Vous comprenez? Quand toi tu es né, tu ne savais pas. Physiquement, quand toi tu es né, tu ne savais pas. On t'a seulement dit que toi tu es né en 1900, tu es né en 2000 tel, on t'a dit. Et toi tu crois aussi. Vous comprenez, non? Même si on te dit que toi tu es né vert, tu vas encore faire comme tu vas accepter que tu es né vert. C'est ce que les autres t'ont dit. Mais quand le Saint-Esprit viendra naître dans ton cœur,
Personne ne te le dira. Toi-même, tu le sauras. Tu sauras quand il va entrer. Parce que tu te connais toi-même avant qu'il entre. Et quand il va entrer, tu te sauras toi-même. Parfois, tu veux t'énerver. Ah! Tu sens dans le cœur. Laisse. Une voix te calme d'une façon, tu commences à pleurer toi-même. Il te dit, laisse. Parfois, quand tu pleures, il dit, je vous consolerai. Tu vas sentir comment lui vient. Lui, il parle en toi, il vient te consoler. Tu sauras qu'il y a quelque chose de nouveau qui marche avec toi. Vous comprenez? Il n'y a personne qui part se faire initier dans le monde du Bouiti, du Mouiri et tout consort, qui ne dira pas les expériences qu'il a traversées quand il a été initié. Vous comprenez, non? Il saura exactement s'il a été en contact avec le Mouiri ou il n'a pas été en contact avec le Mouiri. La même chose, le baptême du Saint-Esprit est une expérience. Le baptême d'eau aussi est une expérience. Vous comprenez? Alors, quand tu reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit, alors c'est dès ce moment-là qu'on t'appelle maintenant chrétien. Tu es né chrétien dès ce moment-là. Vous comprenez? Maintenant, dès que tu nais chrétien, à partir de cet instant maintenant, tu entres. Tu nais d'abord dans l'assemblée. D'accord? Quand tu nais dans l'assemblée, c'est que tu es passé. Tu es où? Si vous m'avez suivi. Quand tu nais dans l'assemblée, c'est que tu es passé par où? Hein? Amen. Tu es passé par le baptême d'eau. Tu nais dans l'assemblée. Ça, c'est une assemblée. Et la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est là où il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es né ici. Vous êtes combien? On est 100, on est 200, on est 300, on est 400, on est tous dans l'assemblée. Ça, c'est une naissance physique. Vous me suivez? Une naissance physique. Dans la naissance physique déjà, le leader peut déjà te réclamer. Vous comprenez? Le leader dans l'assemblée physique peut déjà te réclamer. Vous voyez? Oh, je ne vois pas tel là. Je ne vois pas tel et où. Je ne vois. Le leader cherche à savoir où se trouve tel, où se trouve X. C'est dans la maison, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, parce que ici tu es passé par la repentance, le pardon des péchés et tout le reste, tu as pris le baptême d'eau, n'est-ce pas? Et tu montres à Dieu que tu es sincère, tu es sérieux, on te voit ici. Quand tu es dans l'assemblée ici, tu participes. Tu soutiens l'assemblée. Ici, tout est physique, la naissance physique. Dans la naissance physique, tu fais partie de l'assemblée. Alors, tu dois soutenir l'assemblée. Comment on soutient l'assemblée? 1. Tu soutiens l'assemblée par ta présence. Quand tu es présent, tu soutiens l'assemblée. Vous comprenez, non? 2. Tu soutiens l'assemblée par tes offrandes. Tu soutiens l'assemblée par tes offrandes. Tu soutiens l'assemblée par tes dîmes. Tu soutiens l'assemblée par tes prières. Tu soutiens l'assemblée. Tout ce qui se passe, l'évangélisation. Tu ne dois pas venir seul tous les jours à l'église. Il faut que l'assemblée agrandisse. Frère aimé, à la fin, tu calcules combien nous avons déjà. Hein? Le mois que nous, aujourd'hui, ça fait 2 mois que nous avons ouvert l'église. Le premier mois, vous avez fait l'offrande. On va parler de ça à la fin. Ok? Vous allez comprendre. Vous savez ce qu'on a. J'ai même déjà vu le bus. J'ai vu ça déjà. Hein? Le bus qui va être pour l'église. J'ai vu ça. Donc, si tu manques ces obligations ou ce qui est naturellement
que l'Assemblée a besoin ici, tu n'es pas membre en fait. Si on ne te voit pas, si tu ne payes pas les offrandes, mais en quoi tu soutiens l'église alors? Parce qu'il y a des gens qui ne cotisent pas, ils ne payent pas les dîmes, on ne le voit pas, mais ils hument l'odeur d'argent. Ça va que le jour où tout celui qui souffre, qui est là du matin au soir, le jour où tout le monde a décidé, bon, on va prendre ce montant-là pour donner à tel personne, c'est là où la personne apparaît ici, là, tombe même, veut tomber même dans le coma même. Pasteur! Là où je suis là, voilà l'état de l'enfant. Tout le monde aura pitié. Et les 200 000 qui a été cotisé, c'est maintenant pour lui maintenant qui va prendre ça. Vous comprenez? Vous serez incapable de dire que non. Laissons seulement, voilà comment elle tombe là, tenter de convulser là, donner seulement l'argent là. Frère, toi tu supportes, moi c'est l'amour, supporte. Vous comprenez? Et quand vous aurez à vérifier, il ne vient jamais à l'église. Il ne paye jamais les offrandes. Mais il trouve l'occasion, il sait qu'aujourd'hui, on va dire, il y a quelque chose de bien à l'église. Là, il apparaît avec un problème grave.